Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Dans cette vidéo réalisée par l'Association France Glaucome avec le soutien des laboratoires Aurus Pharma, nous allons vous parler de l'épidémiologie et du diagnostic du glaucome en France. Alors, je suis le professeur Florent Aptel du CHU de Grenoble et pour aborder ce sujet, je vais interviewer le docteur Yves Lachkar, chef de service à l'hôpital Saint-Joseph et spécialiste du glaucome. Alors, Yves, merci beaucoup de participer à cette première vidéo. Pour le premier point, le premier sujet, est-ce que tu peux nous dire quel est le nombre de personnes atteintes d'un glaucome en France et dans le monde en général? Eh bien, merci beaucoup. Et effectivement, dans le monde, on compte à ce jour environ 80 millions de personnes atteintes de glaucome chronique à angle ouvert ou de glaucome par fermeture de l'angle. Et en France, il y a environ 800 000 personnes traitées. Alors, est-ce qu'on peut estimer le nombre de glaucomes méconnus, c'est-à-dire de personnes qui ne savent pas qu'ils ont un glaucome, et donc qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas traitées et qui potentiellement ont un glaucome qui évolue, donc sans traitement? Eh bien, le glaucome touche en fait beaucoup plus de personnes, plus d'1 million. Et on estime que près de la moitié des patients l'ignorent, soit 4 à 500 000 personnes, car il s'agit d'une maladie qui avance masquée, étant totalement asymptomatique. Alors, quels sont les facteurs de risque de glaucome, c'est-à-dire les conditions qui, lorsqu'elles sont présentes, augmentent le risque de développer un glaucome, d'avoir un glaucome? Eh bien oui, les facteurs de risque sont bien connus. Il s'agit de l'âge. Le glaucome survient en général à partir de 40 ans et sa fréquence augmente avec l'âge. Après 80 ans, sa prévalence peut atteindre 10%. L'hérédité, le risque de glaucome est augmenté si un parent est atteint. Et donc, dans ces populations, il faut dépister le glaucome plus tôt, car on sait qu'il existe également des formes de glaucome juvéniles. Certains médicaments, dont la prise prolongée de corticoïdes, majorent le risque de glaucome. L'origine ethnique est également à prendre en compte. Certaines formes de glaucome sont plus fréquentes en Asie, comme les glaucomes à angle fermé, d'autres dans le nord de l'Europe, comme les glaucomes dits exfoliatifs, puis les glaucomes à angle ouvert sont plus fréquents dans les populations à peau noire. Les troubles de la vue également, la myopie pour les glaucomes à angle ouvert et l'hypermétropie pour les glaucomes à angle fermé. Et enfin, certaines maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète ou les apnées du sommeil peuvent être également des facteurs de risque. Alors, tu l'as dit, le glaucome est une maladie qui est longtemps silencieuse et en fait, elle évolue sans symptômes et pour être diagnostiquée de façon précoce et traitée précocement, le glaucome doit être dépisté. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroule un examen de dépistage du glaucome? Quels sont les examens nécessaires? Est-ce que c'est long? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Les examens sont simples, ils sont indolores et rapides. Il s'agit de l'observation de la tête du nerf optique, qu'on appelle nous papille optique, par un examen du fond d'œil, qui peut être complété par un examen simple, atraumatique, indolore, que l'on appelle une tomographie par cohérence optique, ou OCT en anglais. La mesure de la pression intraoculaire par tonométrie. L'examen de l'angle d'écoulement du liquide intraoculaire, qui est l'humeur aqueuse, que l'on appelle la gonioscopie. Et puis en cas de suspicion de glaucome, on complétera ces examens par l'évaluation du champ visuel. C'est un examen qui met en évidence le retentissement des lésions du nerf optique sur la fonction visuelle, puisque le glaucome se caractérise par une atteinte progressive et irréversible du champ visuel, d'abord périphérique et longtemps non perçu. Alors, certaines personnes peuvent être réticentes à se faire dépister du glaucome en se disant, en fait, l'examen ophtalmologique est désagréable. Alors, tu nous as déjà dit que les examens de dépistage n'étaient pas douloureux. Est-ce qu'après un dépistage, est-ce qu'après les examens de dépistage, on voit flou? Et est-ce qu'on peut conduire sa voiture après un examen de dépistage du glaucome? Bien, tous ces examens sont indolores, atraumatiques, sans rayonnement nocif et ne nécessitent pas de dilater la pupille. Et il est donc possible de conduire après les examens de dépistage. Alors pour le dépistage, malheureusement, comme on sait, dans beaucoup de régions françaises, l'accès à un ophtalmologiste est compliqué, les délais sont longs, voire même parfois on ne peut pas avoir d'accès à un ophtalmologiste, de rendez-vous. Est-ce qu'on a des solutions ou est-ce qu'on a des perspectives pour imaginer un dépistage plus facile dans le futur du glaucome, un dépistage à plus grande échelle?
Bien oui, tout à fait. Le recueil des données peut être fait via des délégations de tâches, notamment aux orthoptistes, puisque la mesure de la pression intraoculaire peut être réalisée par les tonomètres à jet d'air. Des photos de la papille peuvent être réalisées sans dilatation et transmises par téléconsultation. Et grâce à la télémédecine, il sera possible d'envisager un dépistage informatisé des glaucomes à angle ouvert. Le dépistage des glaucomes à angle fermé est en revanche plus délicat, car l'examen de l'angle iridocornéen est plus difficile, mais il est probable que grâce à des nouvelles machines, il sera possible de lever cet obstacle. Mais le principal problème sera essentiellement la qualité du recueil des données qui pourrait conduire à des erreurs de prise en charge. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses très claires. Et pour conclure brièvement cette vidéo, on peut dire qu'elle sera suivie d'autres vidéos, notamment sur la prise en charge du glaucome et notamment sur les conséquences fonctionnelles du glaucome pour les patients qui en sont atteints. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt.